Rebonjour les belles âmes, c'est Vaïtiaré pour ceux qui ne me connaissent pas avec mon joli défaut, celui de la curiosité. Je viens de finir la guidance que j'ai mis en ligne sur les énergies de cette semaine 19 juillet et je vous avais expliqué, je ne sais plus quand, euh, qu'il y avait toujours quand on donne quelque chose, on reçoit, quand on reçoit quelque chose, on donne. Donc, si je vous dis ça, c'est que habituellement, c'est vrai qu'on a tendance à demander à l'univers, demander au guide, ben, euh, voilà, j'ai besoin de savoir ça, ça, ça et ça. Mais il est aussi important de savoir ce que eux veulent nous dire, sans émettre de sujets, de questions, etc. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pris l'oracle des ombres et des lumières et je leur ai demandé ben, de quoi ils voulaient parler, de quoi ils voulaient, quel message ils avaient à me dire. Alors, elles sont toutes étalées comme ça, c'est normal parce que c'est un tirage que je me faisais à moi-même, on va dire. Voilà. Donc, la première lame qui a sauté, c'est celle-ci. Alors, je l'ai mise en ligne, hein, je vais la mettre en ligne parce qu'elle me semble intéressante et je vais essayer de voir avec vous bah, si on peut avoir des compléments. Donc, de quoi il voulait parler? Et j'ai eu la carte de la manifestation, la révolution. Donc, l'univers souhaite me faire passer le message et du coup, je vous le fais passer. euh, des messages concernant ces manifestations qu'il y a actuellement en cours. Partout dans le pays, dans le monde d'ailleurs, parce que j'ai vraiment la notion de monde avec cette carte. Vous voyez, j'ai vraiment la notion de monde. J'ai le message, j'ai eu le message parce que j'essaie de retranscrire par rapport à ce qu'ils m'ont donné, parce qu'ils ne vont pas répéter et répéter 36 fois. Donc, j'ai essayé de mémoriser. Donc, ils voulaient donc me parler, nous parler de tout ce qui se passait actuellement au niveau des manifestations dans les différents pays dans le monde. Ce serait ces manifestations qui sont bien mondiales et si elles sont, si ces personnes sont dans les rues, c'est bien pour reconstruire, pour bâtir quelque chose. D'accord? On a vraiment tous et toutes cet objectif. Ça aussi, je l'avais dit à un moment donné, il y a des âmes qui se sont réincarnées et on a tous notre mission de vie. Et leur mission de vie est de faire ce travail de reconstruction du monde en étant sur le terrain, on va dire. Ce sont eux aussi des travailleurs de lumière. Donc voilà. Et puis il y a les travailleurs de lumière tels que vous, tels que moi, tels que vos collègues, vos voisins. On a tous un rôle à jouer sur cette reconstruction du monde par rapport à ce qui se passe actuellement. Ok, donc ça c'est le premier message que j'ai eu. J'ai pris ensuite, du coup j'ai pris comment ça s'appelle? Mince. L'oracle de Gaël et de Michael, qui est magnifique aussi, pour, pour avoir un tableau en neuf. Alors je vais monter un peu les cartes pour essayer d'avoir en fait, ce tableau permet d'avoir différents messages puisqu'on peut le lire dans tous les sens en fait. Je vais essayer de vous les mettre de façon à ce que vous les voyez toutes. Alors, je vais devoir remonter un peu, je suis désolée, vous les aurez pas toutes en visuel. On va y arriver. Hop. Allez, on remonte.
Je vous les montrerai au fur et à mesure, un peu mieux, mais je voulais vraiment que vous ayez le tableau en totalité sous les yeux. Là, il me semble que c'est mieux. Ok. Alors, je vais mettre ça sur le côté. C'est vicié. Ouais, Veitiari, t'es trop forte. Ok. Donc, je vais mettre de côté. C'est parce que visuellement, ça me gênait. Je voyais plus le tableau. Donc, avec cet oracle, qu'est-ce que j'ai comme message? L'univers nous me disait, oui, effectivement, c'est bien une question de transformation, d'évolution, hein, ce que l'on vit. Hein. C'est la même, je dirais. Hein. Il s'agit bien de reconstruire quelque chose. J'ai même le message de reconstruire sur euh, quelque chose de plus équilibré, de plus équilibré, de plus clair, de plus juste. Ok. Alors, ça c'est la carte centrale, donc il s'agit bien de ça. Je vais mettre celle-là ici parce que la carte du départ c'était celle-ci. Alors, par rapport à ces manifestations, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que oui, ce sont eux aussi des travailleurs de lumière, travailleurs et travailleuses de lumière. Donc, ne pas se désunir, ne pas se désolariser. Oh, je vais y arriver, je recommence. Ne pas se désolidariser. Oh là là, vous m'avez comprise. Aujourd'hui, ce soir, là, à cette heure-ci, Veitiari. Donc, ne pas se désunir, hein, ne pas leur tourner le dos à ces manifestants. Ça, c'est la première idée. Euh, il faut, oui, si je le prends ici dans cette ligne, il s'agit bien effectivement que chacun comprenne et apprenne qu'il y a un changement, qu'il s'agit de transformer quelque chose, ce monde, hein, c'est même pas la France, c'est le monde. Le message qui m'est donné, c'est vraiment le monde. Qu'il s'agit de transformer le monde, mais que ce monde, cette transformation de ce monde peut se faire, mais uniquement en étant soudés, en étant unis, en s'entraidant, en, en se soutenant, en partageant. Voilà, ça c'est la première chose. Par rapport à sa manifestation, j'avais un deuxième message. C'est un message de calme. Alors, vous me direz, manifestation et calme, ça ne va pas avec. L'image que j'avais, c'était, comment ça s'appelle, le feu. Le feu, je voyais des choses brûler, vous voyez. Ce qu'ils essayaient de me dire, c'était, ok, pour les travailleurs de lumière qui ont choisi d'aller au front, au terrain, sur le terrain, d'accord? Mais n'oubliez pas de ne pas perdre votre âme qui est à l'intérieur. Ne perdez pas votre âme, c'est l'idée de ne pas rentrer dans une violence verbale, une violence physique. J'en avais parlé aussi il n'y a pas longtemps, il s'agit effectivement de faire bouger les choses, de montrer notre désaccord, de, 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 de poser, de faire savoir que ça ne correspond pas à ce qu'on nous propose. Mais ne pas rentrer dans leur jeu par de la violence physique, verbale, parce qu'on va rentrer dans leur jeu sinon. On va perdre nos belles énergies. Et euh, on va être dans, je veux dire, on sera plus lumineux, quoi. Là, ce qui cherche
à nous montrer, c'est que le dark veut qu'on se désunisse, veut qu'on fasse des choses justement négatives dans l'excès, des choses qui peuvent être dangereuses, de la méchanceté, voilà ce genre de choses. Et le fait de perdre son calme, on sort de son chemin. On sort de justement de l'objectif que nous avions de vouloir reconstruire, transformer, faire quelque chose de meilleur notre monde. Donc ça, c'est vraiment le message principal, je dirais. Donc, il s'agit bien de rester en accord avec son âme, les manifestants, de rester en accord avec vous-même. Ne faites pas ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Moi, ce que j'entends. Restez dans la bienveillance. Vous êtes là pour mettre en valeur, pour réveiller euh, les belles âmes qui ne sont pas encore avancées sur leur chemin, qui n'ont pas encore le déclic de voir les choses telles qu'elles sont maintenant, après que cette tour soit tombée, ces tours dans les différents pays. D'accord? Donc, restez dans cette bienveillance, dans cette compassion. J'ai aussi l'image de, je vais me faire incendier, mais je la dis quand même, c'est que les choses ne sont pas toujours comme elles sont. Chacun, prenons un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Voilà, une personne, on peut très bien penser, une personne qui n'est pas éveillée, ou alors qui commence à peine à se réveiller, mais qui est toujours dans ces périodes de doute, qui n'a pas confiance, etc. Imaginez par exemple un policier. Un policier dans ce cas-là, il va suivre les consignes qui lui est données, qui lui sont données, parce que il aura des craintes, il ne se fera pas confiance, il a bien le sentiment que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas comment ça va se passer pour lui par rapport à son travail, par rapport à ses collègues, par rapport financièrement. Euh, Peut-être c'est un tout jeune policier qui a 36 enfants. Bon, j'exagère le truc. Mais vous voyez, être dans la bienveillance parce qu'on ne sait pas comment les personnes vivent ce qu'ils sont en train de vivre. À tout moment, on me dit à tout moment, ces manifestations peuvent ramener des personnes, dans la lumière. Et ça, c'est en gardant son calme. En manifestant, oui, ok, me dit l'univers, mais en gardant son calme. Vous voyez, il faut, avec cette, ici, j'ai vraiment l'idée de purifier. C'est marqué purification. Voilà. Il faut purifier les énergies. Il faut garder quelque chose de lumineux. Il faut avoir confiance en soi, oui, mais confiance aussi dans les autres. Croire, penser, visualiser qu'à un moment donné ou à un autre, la personne qui est en face comprendra, aura le déclic qui lui permettra de voir qu'il s'agit là de reconstruire un monde meilleur. Voyez? Cette idée d'apprendre, de reconstruction. Ressort ici aussi.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Oui, j'ai aussi, avec ces deux lames, l'endurance et le destin. Sur le destin, j'ai deux messages. J'ai le message, on est soit dans la bienveillance, on reste lumineux, on canalise nos énergies et on ne va pas dans la violence, ni physique, ni verbale, ni matérielle d'ailleurs, hein, puisque tout à l'heure je vous disais que j'avais des images de poubelles en feu, ce genre de choses. Donc, si l'on reste dans ce chemin, c'est vraiment parce qu'on a un destin. Et ce destin est crucial, est important pour tout le monde. Et si on peut facilement, si on joue le jeu du dark, on peut facilement avoir un destin, je dirais, hors de contrôle. Hors de contrôle et c'est comme si on me disait, c'est un conseil. On a toujours notre libre arbitre hein, pour choisir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on fait pas. Mais là, je le prends vraiment comme un conseil de l'univers, à savoir rester clean, rester propre, rester vous-même, lumineux. Oui, vous avez le droit de dire non, je ne veux pas, d'accord. Oui, vous avez le droit de le montrer, mais faites-le d'une bonne manière, de façon à jouer votre rôle, votre destin, qui est de ramener le maximum de belles âmes pour cette transformation, cette reconstruction du monde. Et si par hasard, les manifestants n'étaient pas dans ce type d'énergie, ça pouvait rapidement être, oui, hors de contrôle. On me pointe le mot hors de contrôle. Ça pouvait devenir hors de contrôle. Là, on va essayer de voir. Peut-être je vais tirer des cartes, voir éventuellement creuser après. Mais là, j'ai vraiment cette idée, il faut être carré, il faut être droit. J'en avais parlé aussi par rapport à une de mes guidances qui équivalait pour tout le monde. J'avais pas fait de distinction, l'univers non plus, entre les manifestants, les travailleurs de lumière sur le terrain et les travailleurs de lumière euh, dans la vie, derrière les écrans, derrière les guidances. Voilà. Mais l'idée était de prendre ce qu'on avait pris en pleine face, de la, de la regarder, de trouver, de la dompter pour trouver la faille, et ensuite de se poser et de créer des projets, vous voyez. Et là, il est possible que nous perdions le contrôle de la situation si, et d'un, on se désunit entre travailleurs de lumière de terrain et les autres, et si les travailleurs de lumière de terrain, les manifestants, perdent leur âme, j'entends vendre leur âme au diable. Vous voyez, vendre leur âme au diable. Ne pas vendre son âme au diable en manifestant trop dans l'action, trop dans le mal. Là, on risque de perdre la possibilité d'avoir ces transformations. Ok. Bon, par contre, tenez bon, quels que soient les travailleurs, déjà, et travailleuses, mais l'univers vous dit, ok, tenez bon, soyez résistants, franchissez, vous allez franchir hein, ces étapes, euh, soyez tenaces, affirmez-vous,
Faites passer les messages, tout comme par exemple moi et mes collègues, nous faisons passer des messages pour éveiller de plus en plus les personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que les belles âmes et ceux et celles qui passent sur cette chaîne, je vous demande régulièrement de partager, partager, partager. Partager soit le message, partager les guidances. Euh, vous avez un réseau social, partagez entre amis, faites tourner les messages. Hein. Donc voilà. Donc oui, tenez bon de façon à vraiment que ça soit vu de tout le monde, que ça puisse faire le déclic, que ça puisse faire remuer les choses pour avancer. J'ai aussi cette idée. Ok. Et dernière chose, alors j'essaie de me rappeler. Alors, j'ai plus les termes exacts, l'idée exacte, mais par contre, ce qu'ils essayent de me dire, et ça aussi j'en avais parlé sur plusieurs de mes vidéos, mais là c'est clairement dit parce que j'ai pris ce jeu et sur ce jeu c'est bien dit, l'automne, déclin, ralentissement. L'image que j'ai, c'est que jusqu'à l'automne, jusqu'à l'automne, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des changements, il va falloir se positionner, il va falloir résister, ne pas jouer le jeu du dark, ne pas éventuellement aussi nous désunir, c'est même pas éventuellement, ne pas nous désunir les uns les autres, quel que soit l'endroit où on travaille, entre guillemets. Ne ne pas assombrir les énergies, mais justement les purifier de façon à ce que ça soit tellement lumineux que ça se voit, mais de loin, et que cette lumière puisse amener avec nous le maximum de personnes. Et avec cette idée d'automne, où il est clairement dit déclin, ralentissement, c'est comme si l'univers était en train de nous dire que ça va durer jusqu'à l'automne. Mais à l'automne, vous voyez, alors par contre, j'ai pas la précision si c'est au début ou à la fin. Quoique je suis en train de vous parler, mais 2 et 7, ça fait 9. Donc c'est presque la fin. Je dirais presque la fin de l'automne. Il va y avoir un... Ça va se calmer. Ça va se calmer parce que pour moi, ça aussi, je passe mon temps à vous le dire, à chaque fois qu'il y a une tour qui tombe, tour c'est révélation, c'est quelque chose qui est mis en valeur, il y a par derrière quelque chose de beau, de bon. Ça peut être des politiciens qui changent, changent d'avis et qui prennent notre défense, qui mettent en la matière des actions, qui refusent de valider des lois, des décrets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des médecins, ça peut être qui font la même chose. Ça peut être un patron qui décide de ne pas jouer le jeu, si je reprends l'actualité, d'éventuellement mettre à la porte ses salariés parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai là. Ok. Alors, je vais prendre le jeu de votre destin pour voir si j'ai d'autres messages qui peuvent être dits par rapport à ça. Alors, attendez. Mettre le livre là-bas. J'en ai pas besoin. Quoique la dernière fois, j'avais dit que
de temps en temps, ce serait bien que je regarde bien les livrets. Je peux peut-être avoir des informations supplémentaires parce que chaque jeu a été fait par une personne et cette personne a mis son monde à l'intérieur. Allez, on y va. Donc, manifestation. L'univers, vous avez souhaité que je parlais. Non, vous apportez des informations sur la manifestation. Que pouvez-vous nous dire de notre manifestation, s'il vous plaît? Que souhaitez-vous nous dire? On est une qui s'est retournée. Alors, ici on nous dit oui, il y a des obstacles. Il y aura des obstacles jusqu'à l'automne. Hein. Même après peut-être. Oui. Même après, moins, j'irais moins compliqué peut-être après. C'est, vous voyez, on me montre la montagne, mais plus douce. Oui, là, l'univers sait qu'il y a des obstacles, mais il vous demande de regarder plus loin. Alors déjà, premier message, c'est oui, ce que l'univers souhaite que vous fassiez, si vous le voulez, pour le bien de la reconstruction du monde, c'est vraiment de prendre sur vous, de, de passer au-delà de cet obstacle et de voir que l'objectif final est beau. Hein. Regardez, c'est éclairé. Et c'est éclairé, on est guidé. L'objectif, il est là. Il est magnifique, c'est la reconstruction. Donc, passer au-dessus au-dessus de cette difficulté peut-être pour certains de vouloir rentrer dans cette violence. Peut-être certains peuvent avoir sur le coup de la colère, du dépit, parce qu'ils sont perdus peut-être, de passer ces énergies-là, de ne pas vendre son âme au diable et de voir au-delà. L'objectif final, c'est quoi? C'est construire quelque chose de beau. Donc, on ne va pas, on me dit, ce qu'on me met là dans la tête, c'est on ne peut pas construire quelque chose de beau, d'uni, si déjà la base est négative, si la base vient, si on construit quelque chose sur une base qui est bancale, qui est dark, qui est déjà dans la violence. C'est pas l'objectif. L'objectif est vraiment une construction sur de très belles énergies, sur autre chose, quelque chose d'équitable, de bien-être. Voilà, donc de voir les choses autrement, voir loin. Vous voyez, cette idée de construire sur quelque chose de sain, de propre, de lumineux, et non pas sur, comme l'ancien temps, on me dit, comme l'ancien temps, c'est-à-dire avant la tour, quelque chose qui ne correspondait pas à, à la population, au monde. Et quand je dis au monde, je dirais même à l'univers, quoi, puisque on fait tous partie hein, là-dedans. C'est le destin, on me dit que c'est le destin de tout le monde, on est tous liés. Pas seulement, vous voyez, on est tous liés dans le sens où c'est le même destin. C'est vraiment le destin de l'univers, c'est pas seulement le destin du monde. L'univers par rapport aux différentes planètes, d'ailleurs, on monte, la Terre, Gaïa monte en énergie, mais c'est aussi le destin par rapport aux êtres humains, ok, quel que soit le pays. Hein. Et c'est aussi par rapport à Gaïa, les animaux, les plantes, voilà, c'est le destin de tout le monde. C'est vraiment, on est tous liés. Donc, on voit l'objectif final. C'est un travail de collaboration. Chacun a un rôle.
Alors, voyons voir ce qui est tombé. La clé. Oui. Alors, je dirais plus, c'est même pas la clé, c'est les clés. Les obstacles, il y en a, oui. C'est ce qu'ils me disent. Ok, c'est bon. On regarde l'objectif final. C'est l'essentiel. On ne vend pas son âme au diable. On parle bien des travailleurs qui sont de lumière, qui sont sur le terrain. On ne vend pas son âme au diable. On a des clés en nous, des capacités, des compétences, chacun et chacune, pour permettre que les choses se passent bien sur le terrain. On me dit aussi pour ruser. Vous voyez, il faut, je sais que c'est facile à dire, l'univers me dit c'est ok, mais il faut que vous arriviez, comme nous, travailleurs de lumière, derrière nos écrans, etc., que nous arrivions à ruser, à trouver les bonnes clés dans l'endurance. Allez, on essaye ce chemin-là, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. On est tenace, on continue. D'accord? Et on avance, on essaye un autre chemin, une autre façon de fonctionner. Ça peut être différents types de manifestations, par exemple. Si je reprends, puisque le thème était bien de parler des manifestations, c'est une idée qui a déjà été faite d'ailleurs aussi dans différents pays. Ça peut être des battles avec les forces de l'ordre. Ça peut être des artistes qui mettent en scène un spectacle avec un message lors de ces manifestations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de possibilités. Chacun a une capacité, un pouvoir en lui qui peut permettre de faire évoluer, de montrer à tout un chacun où est-ce qu'on va, pourquoi c'est important, et de montrer à qui de droit que ce qui se passe en ce moment n'est pas juste, n'est pas correct pour le monde. Ok, c'est un bon message ça, hein, de bons conseils. Alors pourquoi? Eh oui, on va vers où? On va vers les plaisirs après, hein. C'est bien ça l'objectif. C'est s'unir, travailler ensemble dans la lumière, voyez, avec tous ces beaux papillons, dans la lumière pour trouver l'abondance. Trouver l'abondance. Ok. Alors, j'ai également le message ici. C'est vrai, ça va peut-être pas assez vite. C'est vrai, vous avez peut-être l'impression, tout comme moi, je peux l'avoir, que rien n'avance. Mais l'univers me dit non, les choses avancent. Regardez bien. Regardez bien partout autour de vous, creusez, autant dans les médias, autant chez votre voisin. Peut-être que votre voisin, vous voyez qu'il a son comportement, sa façon d'être qui commence à changer. Voyez ce genre de manifestation. Ce n'est pas en vain que nous avançons là-dessus. Ce n'est pas en vain que l'on guide, que l'on manifeste. Mais tout ça, c'est pour un plaisir. Et ne pas avoir peur, j'ai vraiment aussi cette notion de faire confiance, ne pas avoir peur d'aller dans l'inconnu. On a ce sentiment de ne pas avancer et en plus on ne sait pas où est-ce qu'on va, honnêtement. On a tous en nous l'image du monde merveilleux que l'on veut. Je l'avais évoqué aussi la dernière fois, c'est étape par étape, on me dit. Vous voyez, on me remontre l'image d'une fusée
La fusée, du coup, ça me fait penser à cette lame, et cette lame, c'est un premier pas. Hein. Premier pas sur la Lune. C'est un pas après l'autre. Ce sont des étapes qu'il ne faut pas brûler pour que notre destin soit hors de contrôle. C'est vraiment ce que j'ai, ce qui arrive et ce que je ressens. Et pour ça, il faut vivre aussi l'instant présent. Parce que perdre le contrôle au niveau des émotions, au niveau des gestes, du comportement, des paroles, c'est peut-être aussi parce que justement on ne sait pas où on va. On a des craintes peut-être, on est perdu peut-être. Et du coup, ce genre d'énergie qui sont elles aussi dark quelque part, puisque c'est le doute, c'est le manque de confiance qui nous amène ces énergies. Eh bien, il faut parfois se dire, ok, je ne sais pas où je vais, mais mais je sais que j'ai le monde idéal et qu'on va le construire ensemble. Et pour vous sécuriser, pour éviter d'avoir ce genre de doute, ce genre de comportement éventuellement, ce genre de crainte, et pour être fixé et focalisé sur l'objectif final, pour pouvoir gravir ces montagnes, ancrez-vous. S'ancrer, c'est quoi? C'est vivre le moment présent. Ok, manifester. Ça marche. L'univers me dit c'est bon. Ok, faites une guidance. Très bien. Ok. Mais, à côté de ça, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Voyez, votre corps physique et votre âme. C'est comme ici, j'ai l'impression de... On me dit que vous pouvez être fatigué. Ça peut être lourd. On est dans des énergies lourdes. On a accueilli, on a pris quelque chose. On a découvert, on a été plombé par ce qui s'est passé, par ce qui se dit dans les différents pays, dans le monde entier. On a pris un choc. On est quelque part sonné. Donc, il est important, pour continuer à avancer, de prendre soin de soi, de son corps physique et de son âme. Et ça, on le fait comment? Au travers du plaisir. Des plaisirs de la vie toute simple. Des plaisirs tout simples de la vie ici maintenant. Ça peut être, tenez, aller boire un café avec des amis. Pas forcément dans un restaurant. Vous pouvez très bien les inviter chez vous. Voyez l'idée? Ok. Faudrait peut-être que je perde ce tic, hein. Ok, ok. C'est pas évident, hein. Tiens, mettez-moi en commentaire si certains ont des petits trucs comme ça, là. Je ne suis pas unique. Je sais qu'il y en a d'autres. Quels sont vos autres? Alors ici, j'ai la carte du temps. Oui, c'est un rappel. C'est un rappel du premier pas. C'est une question de temps. Il faut être patient, il faut être endurant. Voyez, il faut être tenace, résistant, endurant. Il ne faut rien lâcher. Il faut continuer, se positionner. Voilà. Mais toujours, voyez, toujours j'ai dans la foi, dans la confiance en soi et dans les autres et dans l'univers aussi. Mais tout en gardant, comment vous dire, on me montre cette lame qui me fait penser à cette image qui me fait penser à l'ermite, c'est-à-dire en gardant la capacité de pouvoir, si on commence à dévier,
à retourner en soi et se dire, ok, là, ça ne va pas, ce ne sont pas mes énergies, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon bien-être, parce que l'ermite, il est dans son coin, il réfléchit, il se pose, il se, il se- il apprend à se connaître, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Ok, j'ai aussi cette idée-là. Et crotte de pique, j'ai encore dit ok. Bon, alors je vais le dire, le ok, parce que finalement, visiblement, j'arrive pas à m'en passer. Mais cette fois-ci, je vais vous le dire en chanson. Peut-être que ça passera mieux. Allez, mes guides, avez-vous autre chose à me dire? Ben oui. Hop, l'intuition. Alors, ici, on a aussi une idée de pause. On a une idée de pause, de temps. J'ai la reliance avec celle du dessus. Et comment vous dire? C'est vraiment se faire confiance pour, euh, pour trouver toutes ces clés, vous voyez. Il est parfois nécessaire de se poser, comme ces nounours, de se poser et de réfléchir, de communiquer, d'être éventuellement, à travers ces moments de pause, communiquer avec les autres, mettre en commun, demander quel est ton avis, comment faire. Vous voyez, c'est cette idée-là, quoi, encore de partage de réseaux sociaux. Réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux, c'est bien également pour montrer votre travail, parce que ça a de la valeur. Mais là, on me dit quelque part, vous voyez, c'est comme si il faut s'unir, c'est-à-dire faire, ok, vous êtes les travailleurs sur le terrain de lumière, mais il faut s'unir avec les travailleurs des réseaux sociaux. Pas seulement celles et ceux qui font des guidances et qui transmettent des messages, mais aussi il y a des gens qui ne peuvent pas manifester, qui ne se sont pas pour l'instant sentis capables de faire des guidances et de transmettre des messages tels que celui-ci ou ceux de mes collègues, mais qui sont là, par exemple, pour se faire suivre, transférer, partager les messages, euh, vos films, vos vidéos, et ces messages, ces films, ces vidéos. Ok, vous avez vu, hein? Donc, suivez votre intuition. Parce que c'est important. Et pour suivre ces intuitions, il faut se poser et s'écouter. Se poser et s'écouter. Il faut communiquer aussi avec les autres. Et vous verrez que ça va s'éclaircir. Et en parlant d'éclaircissement, j'ai tiré les énergies de cette semaine à venir et on nous parlait justement de temps de pause, d'éclaircissement, parce qu'on était un peu dans le brouillard, on ne savait pas trop euh, la nouvelle idée qu'il fallait, la bonne idée qui nous permettrait d'avoir notre cadeau, qui nous permettrait de faire notre choix, d'avancer. Vous voyez? Mais là, c'est un peu ça qu'on dit aussi là-dessus. Pouvoir aussi, n'oubliez pas de vous sécuriser, de vous poser, de communiquer, de demander de l'aide, de façon à pouvoir sortir un petit peu tout, à balayer tout le brouillard, tous les doutes qu'on avait, que vous aviez, que nous avions, de façon à trouver la
les solutions qui va nous permettre de passer correctement nos messages sur le terrain avec vous et de passer correctement nos messages sur les guidances et que chaque belle âme qui sont ni sur ce domaine ni sur celui-ci ait aussi la possibilité de passer leur message. Ok. Oh, bah celle-là, j'ai même pas eu le temps de rien faire, hein. Elle a sauté toute seule. La combativité. Bon, alors là, c'est pas la combativité, la bagarre, le physiquement, tout démonter, tout casser, taper et tout. Non, c'est pas du tout ce que l'univers est en train de nous montrer. Là, il est en train quelque part en fait, il est en train de se moquer de nous. Quelque part, il se moque de nous. Ils ont beaucoup d'humour pour ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne. Mes guides ont beaucoup d'humour. Et là, ils sont en train de se moquer de nous en disant, ouais, ouais, vous savez, si vous avez cru que c'était facile, et bien alors là, c'est raté, quoi. Hein. C'est raté. Il va falloir euh, que vous teniez euh, avec tout ce que je vous ai donné là. Et si on fait un petit récapitulatif rapide, c'est ne pas aller dans des énergies dark, par de la violence physique, verbale ou matérielle. Se mettre à la place de l'autre quelque part, hein, être bienveillant. On peut douter encore. Et c'est votre rôle, c'est notre rôle à chacun et chacune de montrer le chemin aux autres, qu'il y a un autre chemin et qu'il ne faut pas craindre de s'avancer sur ce chemin. Il faut garder le cap, voir au-delà. Oui, l'univers nous rappelle que on ne sait pas comment on va s'en sortir après. On ne sait pas comment on va le bâtir. On l'imagine. Mais concrètement, dans la matière, comment ça va se passer, on n'en sait rien. Donc ça aussi, c'est une question de confiance. Oui, il nous demande d'être endurant, d'être patient. Il nous demande de nous écouter. Il nous demande de nous poser de façon à avoir des idées claires et des idées qui soient saines. Voilà. Donc l'univers, là, par cette lame, est en train de nous dire, non mais, vous croyez que c'était si simple? La vie, elle est comme ça, quoi. Hein. Il va falloir se battre. Il y a tellement de choses, regardez, il y a tellement de choses négatives qu'il faut brûler, qu'il faut enlever. Il faut se donner les moyens. Et ça, il faut être ferme, mais dans la bienveillance. Il faut penser à soi, son bien-être, mais à celui de l'autre. Et il faut que les messages soient clairs, tranchants. C'est comme ça et pas autrement. Il faut avancer. J'avais d'ailleurs l'avant-dernière guidance, la lame. Vous voyez, c'est la lame. Il faut brandir la lame de la paix. Je ne sais pas si vous la voyez. Brandir la lame de la paix et non pas celle. Il ne faut pas croiser le fer. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux... On va... 40 minutes. On va quand même essayer d'avoir... Je vais essayer quand même d'avoir d'autres messages. Par rapport à ça, je vais prendre les anges de l'abondance. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire encore? Donc, rappelez-vous aussi, le message est important. Hein, l'union, l'union, l'union. Hein.
Ne pas se j'y arriverai pas. Ne pas se désunir. Hein. On est bien tous ensemble, hein, d'accord? Mais dans le calme, posé. On a chacun et chacune en nous une âme qui s'est réincarnée avec son propre rôle. On est liés les uns aux autres. On avance ensemble. Ah, j'en ai eu deux, tiens. On avance ensemble. Vous voyez? On est liés. Alors, changement. Changement d'emploi, oui. Il s'agit bien de transformation, de changement. C'est une carte de... Je parlais de l'univers tout à l'heure. C'était pas que le monde, mais c'était la totalité. Il y avait notre monde, Gaïa, mais il y avait aussi les autres planètes, les différents mondes que l'on ne connaît pas dans l'univers. J'en connais certains, j'en connais deux, celui des défunts et le monde angélique. J'ai des personnes qui connaissent le monde galactique, j'en ai d'autres qui connaissent peut-être d'autres mondes. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est tout le monde, on change. J'ai vraiment la notion de changer. Oui, merci. L'univers nous dit, ils ont confiance en nous. Et que nous devons en retour avoir également confiance en nous. Vraiment cette idée de on est ensemble, quoi. Il faut avancer. Avancer sur, vous voyez, j'ai l'impression de voir toutes les couleurs là. Visuellement, il y a plein de couleurs dedans. Et dans ma tête, je vois plein de fleurs, c'est comme c'est comme une plante grimpante qui est tenace, qui tient bon. Et il y a plein de petites fleurs à droite et à gauche. C'est cette idée de couleur. Pouvoir créer. On crée ensemble. Mais toujours sur des énergies de douceur. Magnifique. Et là, j'ai la lame de payer d'abord. Alors, là, cette lame de payer d'abord, d'ailleurs, si elle est tombée là, c'est pas pour rien. Se payer d'abord, c'est quoi? C'est avant, avant avant de passer son message, avant d'avancer, avant de créer ce monde merveilleux. Il y a bien une chose qu'il faut que l'on fasse, c'est que chacun et chacune, on soit bien dans notre bien-être. Si on n'a pas le sentiment d'être en sécurité, parce qu'on n'a pas été ancré, on n'a pas pris les temps de pause, on ne vit pas dans le présent, mais on vit dans le passé, alors que bon, c'est fini, c'est fait. Et si on se projette trop dans le futur, on n'est plus dans le présent. Et du coup, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui est bien pour nous ou pas. Donc, avant d'aller plus loin, il s'agit bien de vivre maintenant, de voir les choses de tous les jours, de s'ancrer de façon à être dans un bien-être. Et une fois ce bien-être acquis, effectivement, on saura quoi faire, on aura ces clés, cette union pour permettre de créer ce monde magique. Et en dos de deck, vous voyez, j'avais la nature abondante. Ouais. Si vous arrosez, la nature, elle pousse. On est bien d'accord, la fleur, elle va pousser. Mais votre âme, c'est pareil.
Si, si vous arrosez votre âme de choses qui vous font du bien, qui lui font du bien, vous allez forcément vous élever. Et là, j'ai le jardin. Vous avez le jardin visuellement. Ok? Vous, ok. Ce jardin, c'est tout le monde. C'est chaque être de lumière. Et si tout le monde arrose son jardin, il sera magnifique, d'autant plus qu'il est éclairé. Il est éclairé par le divin. Mettez un autre mot si celui-ci ne vous correspond pas et vous gêne. Mettez l'univers, mettez un autre Dieu, mettez ce que vous pensez, quelle que soit votre croyance. D'accord? Donc c'est vraiment une histoire de collaboration, c'est vraiment une histoire de bien-être, de monter en vibration tous ensemble pour créer quelque chose de beau, d'abondant, de généreux. On est vraiment là-dessus. Hein. Waouh! Les messages sont forts, hein. Sont forts, sont forts. C'est pour ça que quand j'ai commencé la guidance et que j'ai vu ça, et que j'ai commencé à recevoir les messages, je dis non, il faut que je le passe. Alors je vais finir par anges et cristaux de protection. Alors, quel message? Ce seront les derniers, mes guides, s'il vous plaît. Je vous remercie. Voulez-vous nous donner? Alors là, je vais être un petit peu plus générale, dans le sens où je vais prendre toutes ces lames. Voilà. Hop. Alors, l'univers, merci de nous donner un conseil pour tous ces êtres de lumière, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont derrière leur écran, ceux qui sont devant, même si vous ne me voyez pas, coucou, salut, c'est moi, c'est Veille Thierry, et vous aussi, les autres mondes. Quel message souhaitez-vous nous dire? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Peut-être pourriez-vous nous dire où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je ne poserai pas de questions. Depuis le début, ce n'était pas mon souhait. Les belles âmes, c'était permettre à l'univers de s'exprimer. S'exprimer pour s'exprimer, il s'exprime. 4 cartes. Alors, voyons voir. Ange de la prospérité, ange des plantes et des herbes, ange de la tranquillité et ange de purification. Waouh, on a tout ça ici. Hein. On a tout ça dans les messages que je vous ai transcrits, hein. Retranscrits. On a l'ange de la purification. Il s'agissait bien effectivement de purifier les énergies, hein, de nettoyer tout ce qui est dark en nous, de ne pas jouer le jeu du dark et d'être dans cette bienveillance, dans ce calme, dans cette création, dans ce partage. Hein, purifier nos énergies de façon à être le plus lumineux possible, le plus carré, le plus dans les lois, qu'on ne pousse pas, que le dark ne nous pousse pas à commettre l'erreur, à vendre notre... je reviens sur cette phrase qui est très marquante, qui me répète, à vendre notre âme au diable. Ok. Oui, je suis fluide, je suis pure et claire. Il s'agit bien de se dire comme un mantra. Dites-le comme un mantra.
Je suis fluide, je suis pure et je suis claire. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre et je bois suffisamment d'eau pour maintenir un corps sain. Je ne sais plus si c'est sur celle-là ou sur une des autres guidances. J'avais parlé également de l'eau, hein, de l'eau qui sert à purifier. L'eau aussi, on me dit l'eau. Voilà. Hein. Ok. Alors ici, pour les personnes qui ont besoin justement de travailler cette énergie, vous pouvez prendre la pierre qui s'appelle Haolite. Ok. Ange de la tranquillité. Oui, il s'agit bien de rester calme, en paix, détendu, d'avoir la foi et de se dire que tout va bien se passer. L'univers est avec nous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Nous ici, nous ne sommes pas seuls, mes collègues et moi, et vous derrière vos écrans, vous n'êtes pas seuls. Je suis une vie remplie de paix spirituelle, déjà de paix, puisqu'on n'est pas seul, et spirituelle, parce qu'on est guidé. C'est depuis le départ, l'univers nous guide. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Il faut prendre ces défis, parce que ce sont des défis, comme quelque chose de positif, d'enrichissant. Chaque défi nous permet, me dit l'univers, d'enlever quelque chose en nous qui n'est plus nécessaire. C'est justement ça l'intérêt des défis. C'est d'enlever ce qui n'est plus nécessaire, et une fois qu'on enlève, il y a un vide, et ce vide, on va le remplir de quelque chose de bon. Donc quelque chose de beau qui va arriver par derrière. Et du coup, je profite d'une vie saine, libre de problèmes. Ange de la tranquillité. Et vous pouvez vous servir de la sodalite pour ceux et celles qui auraient ce type d'énergie, qui se reconnaîtraient dedans. Excusez-moi. Je sais qu'il est déjà 1h et quelques de guidance, mais je vais prendre une gorgée. Pardon pour les glouglous et merci d'avoir patienté. Ange des plantes et des herbes. Alors là, c'est le message que je vous ai donné tout à l'heure et qui me redonne, c'est s'ancrer. S'ancrer par les petits plaisirs de la vie quotidienne. C'est vivre dans le présent, ne pas penser au passé, ce n'est plus l'heure. Ne pas penser au futur, c'est vraiment se ressourcer, s'ancrer dans la matière, dans le présent, vivre maintenant. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. Il faut vraiment prendre son temps, c'est le cas de le dire, et prendre soin de soi, de son corps. Prendre soin de son corps et de son âme, les deux. Plaisir, je dirais, physique et plaisir spirituel. Plaisir physique, plaisir mental. Voilà. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Oui, privilégier les plantes, les herbes, tout ce qui est naturel. N'allez pas, j'entends pareil, jouer le jeu du dark. Bon, quand on est malade, on est malade. Je suis d'accord, et beaucoup de personnes ont réellement besoin de médicaments, d'aller voir un médecin. On est OK, l'univers en a conscience,
c'est bon. Et je ne suis pas Madame Docteur pour vous dire autre chose. Mais là, le message est vraiment, si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas le moral, voyez, c'est ce type d'énergie. Si vous vous sentez agacé, énervé, en colère, des plantes, des herbes, la nature, la mer, le sable, la montagne, voilà, ancrez-vous, allez vous aérer. Aération, le vent, j'ai également fait une guidance là-dessus. Faites un tour, hein, voir pour ceux et celles qui n'y sont pas allés. Ça aussi, euh, l'air euh, l'air est important en ce moment. Les huiles essentielles aussi et les plantes médicinales permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Oui, tous les aspects, physiques et votre âme. Alors là-dessus, vous pouvez vous servir de l'agate mousse verte pour ceux et celles qui en ont besoin. Voilà. Et dernier message, ange de la prospérité. Eh ouais, merci. Ne pas oublier que oui, on est béni par l'abondance. Je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires, mes objectifs tout court. Vous pouvez mettre vos objectifs de projet. L'amour inspire mes actions. Il est bien question d'être dans la bienveillance, dans l'entraide, le partage, dans les joies et les plaisirs avec les autres, tout comme dans l'endurance et la ténacité avec les autres. Hein? On est tous là-dessus. L'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et pour les autres. J'ai la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Le message qu'on me donne ici, c'est il n'y a pas de petite victoire. Ne serait-ce qu'un détail, une petite pièce, voilà, une pièce de 20 centimes qui vous tombe là comme ça tout d'un coup, c'est déjà un premier pas, c'est déjà une petite victoire. Un article de presse dans le bon sens, le sens de la vérité, dite par un bon journaliste qui fait correctement son métier, c'est une petite victoire. Appréciez ces petites choses que vous voyez et qui vont arriver au fur et à mesure. Il faut que vous en profitiez, il faut que vous nourrissiez de ça. Parce que c'est cette nourriture saine qui va nous permettre de retrouver cette lumière et de ne pas vendre notre âme au diable. Afin de construire vraiment un monde, sur quelque chose de plus lumineux, de plus stable. Magnifique message. Et là, eh bien écoutez, nous avons l'émeraude avec nous. Donc ceux qui ont quelques difficultés à ressentir cette énergie, vous pouvez aussi vous servir donc de l'émeraude. Voilà. Eh bien écoutez les belles âmes. Ah, j'ai pas dit ok. Ok. Merci l'univers, merci mes guides, merci mes belles âmes d'avoir été à nouveau avec moi du début jusqu'à la fin. Ce sont que des messages, que des guidances qui sont vraiment importants pour les uns et pour les autres. Je vous demanderai, s'il vous plaît, vous avez toujours votre libre arbitre, on est d'accord, de partager, et de partager. Mettez des pouces aussi. Faites-moi vos retours. Il s'agit bien aussi d'entraide, de partage. Et on est sur une chaîne de partage. On a besoin d'idées, on a besoin d'avancer ensemble. Voilà.
Eh bien, écoutez, sur ce magnifique message, je vais vous laisser et je vais aller dormir. Bonne nuit, au revoir.